Nous allons voir comment écrire du texte sur une image avec le logiciel Photofiltre. Tout d'abord, avec le menu Fichier, Ouvrir, je vais récupérer une image que j'aurais trouvée sur Internet par exemple, en respectant le droit d'auteur, et que j'aurais enregistrée sur mon ordinateur. Avec Ouvrir, je la charge donc. Cette image fond 1 a une résolution de 640 points sur 438 points. Si je veux l'utiliser avec Scratch comme arrière-plan par exemple, il faut que je m'assure de la compatibilité des résolutions. Pour rappel, Scratch utilise des arrière-plans qui ont une résolution de 480 points sur 360 points. En conséquence, cette image fond 1 est d'une taille supérieure. Avec le menu Image, taille de l'image, je vais pouvoir redimensionner cette image de manière à l'adapter au mieux à la dimension de l'arrière-plan de Scratch. La largeur 640 pour fond 1, je la passe à 480 points. Et j'observe que la hauteur a diminué en conséquence, puisque les paramètres largeur et hauteur sont liés afin de garder les proportions de l'image. Mais cette hauteur est inférieure aux 360 points qui correspondent à la hauteur d'une image sur Scratch, donc un arrière-plan sur Scratch. Je passe donc cette hauteur à 360 points et je valide. Je vais pouvoir maintenant écrire du texte avec l'outil texte qui est ici, dans la barre d'outils. Cet outil texte présente un certain nombre de paramètres, notamment la police, la taille, le gras, l'italique, le barré, le souligné, la couleur de police, les alignements. On peut même écrire de manière inclinée en saisissant un angle ici. Et puis une zone de texte dans laquelle j'ai déjà écrit des réponses qui peuvent être utilisées avec Scratch. Je clique sur OK. J'observe déjà que initialement j'avais juste mon fond d'image qui était présent, et d'avoir ajouté du texte se rajoute ce qu'on appelle un calque qui correspond au texte que je viens d'écrire. Je peux donc modifier, l'avantage du calque est que je peux modifier ce texte autant de fois que je le veux tant que ce calque est présent. Alors il faut bien faire attention de placer sa souris sur une lettre pour pouvoir, en cliquant et en laissant le clic gauche de la souris appuyer, déplacer notre sélection, et en double-cliquant dessus, on peut réécrire, modifier certains paramètres. Je peux changer par exemple la couleur, et puis la couleur, c'est déjà... Si je clique sur fond, je peux rajouter un autre paramètre, un autre texte. Donc je reclique sur T. Le texte que j'avais déjà écrit reste présent, mais je peux le modifier. Ici, je vais écrire réponse, je vais le souligner et je vais déplacer, donc un nouveau calque est apparu, et je vais déplacer ce nouveau calque en haut. Je reclique sur mon calque ici, par exemple. Alors, petit raffinement, on observe ici qu'il n'est parfois pas tout à fait évident de lire le texte tel qu'il est écrit avec ce fond d'écran. Il est possible, donc en cliquant sur le fond, de définir une zone de sélection autour de mon texte, de faire édition, couper, édition, coller. Donc je recolle au même endroit, mais ça va me permettre de jouer sur un paramètre important qui est l'opacité de cette zone que j'ai découpée. Donc je suis bien sur le calque 3 qui correspond à ce que je viens de découper, et cette paramètre opacité que je vais passer à 50 nous permet de nuancer, de réduire l'intensité de cette zone, ce qui rend la lecture plus facile. Nous avons quasiment terminé notre travail, reste à l'enregistrer. Donc les formats habituels, JPEG, BMP, ne gèrent pas les calques, il n'y a que le format propre à Photofiltre qui permet de le faire. Donc moi je vous conseille d'enregistrer toujours votre travail dans le format Photofiltre, de le garder sous le format Photofiltre, ce qui vous permet de le modifier au besoin ultérieurement. Donc ici je vais renommer, ce n'est plus le fond 1, mais c'est le fond 1 avec les réponses enregistrées.
et puis ensuite de faire calque, fusionner tous les calques, ce qui va permettre de prendre toute l'image, tous les calques et de les fusionner ensemble. Ils ne seront donc plus modifiables. On n'a plus qu'une image et dans ce cas-là, on peut enregistrer en format JPEG, BMP ou un autre. Et je vais garder le même nom, mais en format JPEG. Notre image est donc créée.